Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés au fond de votre canapé, de votre fauteuil, sur une chaise, sur vos toilettes, sur un cheval. Laissez-moi vous amener faire un voyage dans le temps et vous raconter une histoire. Oui, ouais, ça va, hein, on la connaît celle du SDF qui vous a vomi dans la bouche. Hein. Oui, ou même celle où Michael Jackson est venu pisser chez vous. Non, ça n'a rien à voir avec ça, hein. Bien qu'elle soit fort passionnante. Ce n'est pas vraiment l'histoire que j'ai décidé de vous narrer. Attendez une minute. Pourquoi je suis là, moi? Il est où mon comptoir? Pourquoi je suis pas derrière mon bar? Et surtout, pourquoi je suis en noir et blanc? J'avais même pas remarqué, moi. Ceci dit, vous me direz, j'ai remarqué que la semaine dernière qu'en fait les chaussures avaient un sens. Je me disais, j'ai drôlement mal aux pieds. Ah, alors, en revanche, hein, il y a des trucs qui changent pas. Hein. Bon, calmez-vous, un truc émuche, hein, je vais vous expliquer. Nous sommes en 1957 et les télés sont en noir et blanc. Va être diffusé sur vos écrans un film pas comme les autres, celui de 12 hommes en colère. Yes, Daddy! Au premier abord, hein, le film peut peut-être paraître un peu simple. Un jeune homme de 18 ans, issu d'un milieu défavorisé, est accusé du meurtre de son père. 12 jurés présents pendant les 6 jours de procès se retirent pour délibérer. S'il le déclare coupable, le gosse sera grillé. Comme du pain? Oui, tout à fait, c'est ça, voilà. On va le mettre dans un toaster géant. Bon, juste il ira sur la chaise électrique. Hein. Si le verdict, en revanche, est non coupable, il retrouvera sa liberté. Assis autour de cette table, hein, sans hésiter, 11 hommes le déclarent coupable. Mais pas le 12e. Non, notre jury numéro 8 va le déclarer non coupable. Et comme bien sûr, le vote doit être unanime, vous aurez alors compris que c'est là que l'intrigue du film commence. Et allez, encore un anticonformiste qui peut pas faire comme tout le monde. Il n'est pas coupable. Vous voyez cela? Je les mets exactement dans la même catégorie que ceux qui pensent qu'on ira un jour sur la Lune. Marcher sur la Lune. Quelle drôle d'idée. Non, notre jury numéro 8 se dit juste que condamner un gamin de 18 ans, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. C'est l'envoyer vers la mort. C'est une vie qu'on brise. Moi, c'est pas la vie qu'on m'a brisée. Eh ben, c'était fin. C'est du Archéophénèque. Faites péter vos inhibitions avec la poudre Archéophénèque. Une petite cuillère à café dans votre vin pour le petit déjeuner le matin. Et vous êtes prêts pour la journée. Je me taperai bien ton frère. C'est dégueulasse, c'est aussi ton frère. Archéophénèque. Font chier ces pubs. Notre homme se rend vite compte que tous les jurés se sont précipités sur un verdict facile. Tous crevant de chaud et étant pressés de rentrer chez eux, se sont fiés à ce qu'ils ont entendu le long du procès, des preuves, des témoignages qui accablent le jeune homme. Notre numéro 8, lui, veut prendre le temps. Parce que bon, là c'est pas comme maintenant, hein, vous voyez, où juste on prévient, voilà quoi. Enfin je veux dire, alors c'est pas bien de tuer, hein, alors la prochaine fois, non pas la prochaine fois, alors peut-être les 4 prochaines autres fois, hein, là on va te punir, hein. Peut-être on va t'enfermer avec une plaie et tous tes potes, hein. Ouais, tu vas voir la punition, oulala, hein, bonjour la punition. Non là c'est légèrement plus radical, sans retour. Ah, la bonne époque. L'époque où on cramait des mecs. Les éléments du soir du meurtre vont être repris un à un. Les témoignages et même le mobile. Le mobile? Quoi? C'est l'arme du crime? Attends, c'est moi qui suis tarte, je comprends rien. Parce que je vois pas comment est-ce qu'il a pu... Ça a dû mettre vachement de temps, non? Cette femme est un petit peu comme une chanson de Hoshi. On a envie de boire du desktop dès qu'elle ouvre la bouche. Ah mais oui, la musique. Ah mais ça fait festif un petit peu quand on... Même si je vois toujours pas comment est-ce qu'il a pu... Ah non mais ça y est. Ah mais j'ai compris. Vous savez pas ce que c'est un mobile? Bah, un jouet pour enfants. Ah oui, voilà. Vous en faites un beau de jouer pour enfants. Hein. Non parce que c'est vrai que voilà, l'emballage, enfin l'extérieur donne envie, hein, mais dès qu'on vous ouvre, c'est vide. J'ai connu des huîtres plus remplies que vous. Yann, si c'est toi, sors de ce corps. Le mien est dispo. Putain, je vais la fumer. On va se calmer, hein, et puis on va revenir au sujet principal, le film. Et d'ailleurs le mobile aussi, parce qu'on va en parler. Le mobile, l'événement qui fait qu'on passe à l'acte. Et notre jeune homme, lui, avait toutes les raisons de vouloir tuer son père. Il était maltraitant, terrorisant, ne lui offrant qu'une vie de peur et d'amertume. Peut-être que ce soir fatidique,
Il aura eu le geste de trop, voulant défendre sa vie, ayant peur pour lui. Ou alors, un excès de rage lui aura fait commettre l'irréparable. Pour notre bon samaritain, un mobile n'est pas une preuve, ni même les témoignages, ni même le reste d'ailleurs. Aux yeux de notre juré, dans cette affaire, trop d'éléments sont bancals, et d'ailleurs mal étudiés. Il va, au cours des conversations avec les autres membres du juré, analyser leur personnalité, leurs faiblesses. Puis, il va s'en servir pour les faire flancher, car oui, pour lui, le gosse ne mérite pas la mort. Il va alors habilement convaincre ces hommes, les uns après les autres, de voter non coupables, se servant de leur vécu, leur indécision, leurs préjugés, et même le petit enfoiré de leur douleur, pour les faire plier. Et je peux vous assurer que voir tous ces hommes-là, comme ça, se laisser si aisément convaincre, voir à quel point l'homme est manipulable, est presque jouissif. Attends, donc t'es en train de nous dire que ton film, c'est 12 connards autour d'une table qui discutent, quoi. Putain, ça a pas l'air ouf. Pourquoi tu regardes toujours par la fenêtre? Bah, ils nous espionnent. Qui ça? Eux, tous. Mais c'est... Chut. Ils nous écoutent. Tu sais que la fenêtre, elle est fermée, hein? Ça, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Vous savez que chaque fois que je fais une vidéo avec vous, j'ai l'impression de nourrir la culture du vide. C'est affligeant. Oui, bon, ça va, hein, t'es pas non plus en train de juger des mecs qui sont en train de rencontrer une actrice porno. Donc non, hein, voilà, le film, c'est pas juste 12 trous de balles en cercle qui discutent. Hein. C'est un questionnement profond sur ce qui est moral. C'est une réalité face aux apparences et aux préjugés. C'est la force de persuasion et un plongeon dans l'éthique. Notre juré pousse les autres à réévaluer la situation et on est en droit de se questionner sur le bien fondé de sa prise de position. Numéro 8 pense-t-il que le jeune homme est coupable, mais que rien ne justifie la mort? A-t-il l'impression que s'il le condamne, il aura du sang sur les mains? Du coup, est-ce qu'il fait ça pour le gosse ou pour lui? Ou peut-être le sait-il innocent? Comment peut-on accorder un quelconque crédit à des personnes si aisément corruptibles? Comment leur jugement peut-il être recevable quand on voit qu'ils flanchent au moindre doute? Certains changent leur vote uniquement parce qu'ils culpabilisent d'avoir eu des préjugés sur la couleur de peau du prévenu. Oh bah, en même temps, c'est toujours les mêmes, hein. Pardon? Oui, je veux dire, c'est toujours les mêmes indécis, hein. Toujours ceux qui jugent, là, vite, vite, on les connaît, hein. Alors oui, effectivement, il a eu des préjugés. Mais ce n'est peut-être pas ça qui a motivé sa décision de départ. Et il a revu son jugement car il s'est laissé culpabiliser et non pas parce que l'épreuve était bancale. Ou pas. Et oui, c'est complexe. Et c'est de ça qu'il s'agit tout le long du film. La complexité de prendre une décision face à la fatalité. Faire ce qui est juste selon les valeurs et la morale de chacun. Se demander si notre avis peut être biaisé par la force de persuasion d'un autre, si l'on s'ouvre peut-être à un autre point de vue et que notre avis sur une situation change, du coup, est-ce qu'on ouvre les yeux ou est-ce qu'on est corrompu par celui-ci? Et finalement, est-ce bien à nous, risible petit être bourré de défauts, de juger du destin d'un autre? Le film traite de beaucoup d'autres sujets intéressants, comme par exemple les défaillances de la justice par des jurés peu objectifs, de la redéfinition aussi de la justice, ou encore de l'évolution de la société à l'époque, comparé à nos jours. Un simple exemple, 12 jurés, que des blancs, aucune femme. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'autres subtilités qui nous poussent à réfléchir. Vous savez, je crois que le voir vous fera pas de mal d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ça? Aucune idée. Putain, je vous l'avais dit, ils sont partout, putain! Meurs, pourriture de communistes! Me regardez pas, je sais même pas ce que ça veut dire communiste. Calmez-vous, on va regarder. Ah, c'est une lettre de PH. Ah mais oui, putain c'est vrai, j'avais oublié. Il faut absolument que je vous montre ce truc là. Voilà, c'est dispo sur sa boutique. Ouais, ça va, c'est bonne qualité. On peut s'en servir pour faire plein de trucs. Bon, ça peut servir si jamais vous avez plus de papier toilette ou voilà, ou plus de tapis de salle de bain. Ça peut aussi... c'est moi. Je frotte bien. Si, je vous assure, je frotte bien. Regardez. Ah voilà, ça frotte, non? Ça frotte dur. Ah bah lui aussi, ça frotte. Ah, et lui, visiblement, il avait terminé de frotter aussi. L'adolescence. Par contre, on peut pas s'en servir pour crocheter des serrures. J'ai essayé, c'est trop mou. C'est ce qu'elles disent toutes. Bon, vous pouvez le porter aussi, parce que ça sert pas qu'à... On peut le mettre sur soi. Voilà. Allez voir.
Bon ben voilà, hein. J'ai tombé la chemise, c'est la fin de la vidéo, donc non parce que j'allais pas porter ça tout le long, hein, il faut pas exagérer. Hein. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé, je suis sortie un petit peu de ma zone de confort, petite mise en scène et tout, c'était sympa, j'espère en tout cas. Je vous conseille fortement de regarder 12 hommes en colère, c'est vraiment un super film, d'ailleurs je remercie mon fils de m'avoir conseillé de vous parler de ce film, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur le sujet. Et d'ailleurs, si vous avez fait attention un petit peu tout au long de la vidéo, j'ai donné des répliques, et il y en a une qui va vous indiquer le sujet de la prochaine vidéo, donc je vous laisse me mettre en commentaire si vous avez trouvé laquelle c'est. Je voulais aussi vite fait vous remercier hein, pour ceux qui m'ont soutenu parce que vous savez que j'ai eu une période difficile. Donc merci à tous ceux qui ont été là, qui m'ont soutenu. Vous êtes des amours. Et puis bon, comme d'habitude, hein, partagez, likez, laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo. Moi je vous fais des bisous et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Love sur vous. Yes, Daddy! Tu t'es assis là, non? Pourquoi? Bah, et la trace de ta bite?